Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo un peu particulière aujourd'hui, puisque je vais faire un tirage sur les énergies du mois de juillet. Donc, qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet? Qu'est-ce que l'univers ou nos guides vont nous emmener à regarder en nous, à travailler, à venir revisiter? Voilà. C'est avec ce tirage, c'est à ces questions que je vais apporter des réponses. Voilà. Alors, pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, je suis Samuel de Maillard, je suis médium et guérisseur. Je suis établi à Guillac dans le Morbihan. Voilà. Je reçois donc en présentiel à Guillac, mais aussi en visio ou par téléphone. Voilà, voilà. Je propose donc des guidances, contact défunts, mais aussi des formations dans le domaine de l'énergétique, comme l'initiation au pendule ou des formations aux soins énergétiques. Je fais également des nettoyages de lieux. Voilà. Et je travaillais aussi avec ma compagne qui est experte en feng shui traditionnel. Je réalise des corrections énergétiques sur les modifications qu'elle ne peut pas opérer dans la matière lors de ses expertises. Voilà, vous savez tout. Donc, c'est parti pour ce tirage du mois de juillet, les énergies de juillet. Alors, alors j'utilise pour ça l'oracle Ashita. C'est un petit oracle qui est produit en toute petite série par une personne qui habite dans l'est de la France. Voilà, c'est l'oracle Ashita. Alors, ok. Alors, j'ai deux cartes. Celle-ci, la danseuse, et la boule à neige. Alors, on parle d'explorer le côté féminin qui est en nous. On parle d'émotion pour ce qui est de la carte de la danseuse. Faire appel à notre côté intuitif, j'entends. On parle aussi de garder un côté terre à terre. Alors pour moi, c'est une sorte d'équilibre à garder intérieurement. Ok. Et alors après, la boule à neige. La boule à neige qui est sortie là. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Alors. Ouais, ok. Alors, ça peut être la sensation d'une situation qui ne bouge pas, qui est un peu au point mort, ou ouais, une sensation d'une hibernation, de quelque chose qui est en gestation. Voilà, ça peut être des projets, hein, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, voilà. Il peut y avoir des projets qui sont en cours et pour l'instant, bah, c'est un peu à l'arrêt, un peu à l'image en fait de l'hiver en fait où vous voyez la neige, tout est calme, tout est posé, un peu figé, vous voyez. Donc là, il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu au repos, hein, que ça bouge pas trop pour l'instant, et que du coup, ben là pour l'instant, ben voilà, ça a peut-être juste besoin d'être laissé au repos. Donc voilà, donc d'un côté, donc le côté intuitif, émotionnel, hein, à garder, à garder l'équilibre, hein, donc entre le côté terre à terre et le côté intuitif. Et on parle, ouais, je parlais des émotions, hein, pour rappel des émotions à entendre. Il y a peut-être des choses aussi, hein, vous voyez, le côté féminin, hein, c'est ça aussi, hein, c'est les émotions, le côté émotionnel. Alors, ok, alors il y a. Ok, alors on parle de maintenant, vous voyez, là j'ai cette carte qui est sortie, cette carte-là. Alors ça parle de fardeaux, alors qui sont du passé, qui sont en train de se libérer. Il y a des choses qui sont en fait en mouvement, qui sont au travail aussi. Donc voilà, c'est ce qui va se passer pour juillet, c'est des choses qui sont en train de se libérer du passé. Ça peut être lié à nos lignées familiales. Ouais, nos lignées familiales, à notre passé. Ok. Et j'ai cette carte qui sort, cette carte de l'échec. Et là, alors qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette carte de l'échec?
Ok, que les situations en question peuvent avoir un sentiment d'échec, peuvent nous laisser un sentiment intérieur d'avoir raté quelque chose, d'être passé à côté de certaines choses. Et oui, et en fait, ce qu'on me dit, c'est que sous l'apparence, hein, en fait, d'un échec, en fait, ce sont des opportunités pour grandir. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Ok, alors. Ah ben, on revient encore, vous voyez, la femme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière cette carte? Ouais, on nous dit que hein, là aussi, dans cette situation, c'est important de prendre soin de nous et de prendre soin de nos émotions. Hein, là, on revient là-dessus. Donc, prendre soin de ses émotions euh, actuellement, ça, c'est hyper important. Ça revient 2 fois dans le tirage, donc c'est vraiment quelque chose de marqué pour ce mois de juillet. Alors, hop. Ok. Ok, et en fait, là, j'ai cette carte, vous voyez, qui sort, la carte de la paix. Ouais, ok. En fait, en tenant compte de toutes ces infos que je viens de vous donner, en fait, là, ce qu'on dit à travers cette carte de la paix, c'est qu'en fait, le calme revient à l'intérieur. Ça va te permettre de vous apaiser, de vous sentir plus en paix avec vous-même. Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça sort. Ouais, on parle aussi de se pardonner. Hein, vous voyez. Et en fait, de se pardonner, ben, on n'est plus dans la culpabilité, dans la colère vis-à-vis de soi ou même vis-à-vis de quelqu'un d'autre hein, aussi. Ça peut arriver, c'est tout à fait possible. Et du coup, ben, ça permet en fait de revenir à un état intérieur beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé et qui permet en fait de se sentir mieux. Et du coup, on sait très bien que à partir du moment où on est en paix avec soi, eh ben, on peut être en paix avec les autres. Et ça, je l'ai appris avec le temps, hein, parce que moi aussi, pendant des années, j'ai eu beaucoup de colère par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Et du coup, bah, ce que j'ai appris, c'est en me pardonnant, parce que bah, je me reprochais des choses, en fait, hein, d'avoir mal agi, de pas avoir agi, ou d'avoir agi de travers. Bah, en fait, en faisant la paix avec moi-même par rapport à ça, bah, j'ai pu m'apercevoir que j'arrivais à être en paix avec les autres, ou avec ces personnes, en tout cas, qui faisaient partie de ces situations. Voilà. Ok. Alors, carte suivante. Ok, alors, maintenant. Ah ouais. Ok. Oui. Alors, on parle là cette fois de prendre de la distance. Hein, pour moi, c'est des situations ou des personnes qui sont compliquées, qui peuvent en fait générer un sentiment, un espèce de sentiment de solitude, mais que en fait cette carte, enfin cette solitude ou ce sentiment d'être seul, un peu, hein, vous voyez, un peu isolé, hein, permet de trouver des choses qui sont hyper intéressantes. Vous voyez, on a au fond de la carte le petit oasis, on n'allait pas là en fait où là, on avance dans le désert un peu tout seul, et en fait, vous voyez, cette traversée de désert permet d'aller trouver un trésor, une oasis. Hein, et ça, en fait, cette oasis, en fait, ce trésor, il est à l'intérieur de vous. Et qu'en fait, vous voyez, le fait de prendre de la distance avec certaines choses, certaines situations, certaines personnes, peut vous sembler d'un premier abord un peu compliqué ou quelque chose de difficile ou voire même de négatif. Et en fait, ça va vous permettre de trouver des belles choses à l'intérieur de vous. Donc vous voyez, ce chemin, il est hyper positif. Même si au départ, c'est pas confortable et ça, j'entends tout à fait. Ok, alors. Ok, donc voilà, donc on arrive au bout de ce tirage pour les énergies de juillet. Voilà, bah écoutez, pour moi c'est une première, c'est la première fois que je fais un tirage comme ça pour l'énergie d'un mois. Donc bah écoutez, vous pouvez mettre en commentaire hein, comment ça fait écho pour vous, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez des observations à faire par rapport à ce tirage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires bienveillants que vous formulez euh, dans mes autres vidéos. Vraiment, ça fait toujours vraiment hyper plaisir. Je vous souhaite
un bon mois de juillet, un bon mois de juillet ensoleillé. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien, ressourcez-vous, prenez soin de vous. Ceux qui travaillent, bon courage. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à tout bientôt!